Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Acquitté par la Cour pénale internationale, CPI, l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se préparent à rejoindre la Côte d'Ivoire. Au moment où leurs partisans s'activent à préparer leur retour, ceux du pouvoir, et non des moindres, s'opposent à un accueil populaire de celui qui a été transféré à la CPI en novembre 2011. Après plusieurs tractations avec le pouvoir, Laurent Gbagbo a obtenu le passeport qui lui ouvre les portes du retour en terre ivoirienne. L'obtention de ce précieux sésame a été accompagnée de l'accord du président de la République Alassane Ouattara de ne pas s'opposer à un retour de son prédécesseur. Rassurés par tout cela, les pro-Gbagbo se sont activés à préparer un accueil historique à leur leader, qui pour eux a été réhabilité aux yeux du monde entier à l'issue d'un procès de plus de 10 ans. Ainsi, des équipes ont été constituées, avec des membres de son parti et des amis et connaissances de la société civile proche de lui. De même, des partis d'opposition sont impliqués dans l'organisation du retour du fondateur du Front populaire ivoirien, FPI. Le jeu dangereux. Tout semblait normal, jusqu'à ce que des voix au sein du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'élèvent pour s'opposer à un accueil populaire de l'ex-chef de l'État. C'est en premier Adama Bictogo, secrétaire exécutif du parti au pouvoir, qui portera la première charge. Pour le député d'Agboville, il n'est pas question que l'ancien chef de l'État soit accueilli en triomphe. Il prend pour référence le retour dans la sobriété d'Alassane Ouattara en 2003 pendant la détente au moment de la rébellion de 2002 à 2010. Argument du pouvoir. Selon lui, Laurent Gbagbo devra faire son retour dans le respect des victimes. Plus loin, le vice-président de l'Assemblée nationale affirmera que chacun tienne compte de ce qui s'est passé en 2010. Là où se situe le problème, c'est que lui-même n'a pas tenu compte de ce qui s'est passé en 2011. En s'agitant dans le débat sur le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Adama Bictogo et le RHDP couvant une tension qui risque de fragiliser un climat social déjà délétère. Aussi, a-t-il oublié qu'Alassane Ouattara avait été accueilli en fanfare en 2001 sous Laurent Gbagbo, lorsqu'il rentrait pour le forum de la réconciliation initié par ce dernier? Tout comme lui, Dassassan, président de la jeunesse du parti présidentiel, Alomo Paulin, sénateur du même parti, ont invité les partisans de Laurent Gbagbo à faire profil bas. Toutes ces sorties contre un accueil en triomphe de l'opposant historique d'Houphouët-Inter viennent dans un contexte où de nombreux observateurs de la scène politique voient la main cachée du parti de Ouattara derrière les manifestations de Diaby Isiaka et les victimes de la crise post-électorale. Une démarche contradictoire. La démarche du RHDP n'est pas logique dans la mesure où le gouvernement s'est engagé pour le retour sécurisé de Laurent Gbagbo. Mieux, le Premier ministre Patrick Achi s'est montré dernièrement disponible pour les tractations avec le comité d'organisation du dit accueil. Cette attitude des cadres du RHDP pourrait être comprise comme une tentative de sabotage de l'action du gouvernement. Autrement dit, on pourrait être tenté de douter de la sincérité du pouvoir RHDP. Alassane Ouattara s'est engagé dans un vaste processus de réconciliation nationale. Cela a été matérialisé par le retour d'exil de plusieurs proches de l'ancien président. Ce processus doit être ponctué par le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé